Ah bah, aujourd'hui, je suis inspirée, donc je continue. Je lisais justement sur Facebook un texte qui est attribué à Einstein et je le posterai en dessous de la vidéo, que je ne vais pas lire, mais en résumé, c'est un étudiant, un professeur qui pose la question est-ce que Dieu existe et s'il existe, pourquoi a-t-il créé le mal? Et Einstein répond en gros, vous lisez le texte en dessous pour avoir les détails, que euh, le mal, c'est juste l'absence du bien, la méchanceté, de l'amour, la méchanceté, c'est juste l'absence de gentillesse. Donc, ils utilisent le mot absence. Ah, moi, du coup, je me dis, ah, non, 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 c'est pas ça. De nouveau, c'est pas ça. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais le mot absence ne convient pas dans cette histoire-là. Donc, ici, il s'agit de nouveau des principes de polarité. Alors, c'est que dans le principe des polarités, qui est un principe immuable de la loi naturelle, je pense réellement, et ça s'observe, je pense réellement que quand une chose existe, à l'instant même, son opposé existe. C'est pas je crée du bien, ah ben je vais créer le mal. En fait, c'est une énergie, ça a été observé en physique quantique, c'est qu'ils ont éloigné d'un bout à l'autre deux protons, et quand ils ont fait réagir un, en fait, l'autre réagit en même temps. C'est pas je réagis et puis l'autre, ou je fais réagir puis l'autre. C'est tac, tac, tous les deux en même temps. D'accord? Eh bien, c'est la même chose pour les principes des opposés, des polarités, comme c'est plus précisé dans le Kybalion. Or, de quoi il s'agit? Je vais reprendre, ils disent absence. Non, en fait, c'est une question de degrés très 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 éloignés entre, par exemple, le chaud et le froid, ou l'amour et la haine. On va prendre comme ça, d'accord? Et j'affirme que si je veux rendre absent une des polarités, l'autre disparaît aussi. Je l'affirme avec certitude et évidence. Et je vais vous montrer un exemple tout simple, mais tout simple et vous allez comprendre. De nouveau, une médaille, le pile et le face. Même s'il n'y a rien d'inscrit sur une médaille, ni de rien inscrit sur l'autre côté de la médaille, il y a quand même un côté et un autre côté. D'accord? Ce sont des opposés. Donc, et souvent, selon que la médaille traîne souvent dans un endroit plutôt que dans un autre, il y a un opposé qui va se griffer plus que l'autre, etc. Donc, il y a vraiment des opposés. Par exemple, lisse, griffé, d'accord? Or, quand on dit c'est absence, comment est-ce que je peux rendre dans une médaille une des faces absentes? Alors vous allez me dire, ah si, je n'ai qu'à peindre du noir sur cette médaille-là et le côté pile est absent. Non, non, il a juste changé, il est devenu noir, mais il est toujours là. Ah bon, bah alors je vais gratter, gratter, gratter et faire disparaître ce qui a été gravé. Je dis non, c'est toujours là, sauf que c'est un autre aspect, une autre façon. Donc on ne peut pas supprimer le mal. Vous ne pouvez jamais rendre absent le mal comme vous ne pourrez jamais rendre absent le bien. Cette peur et cette crainte que le mal combat le bien et qui pourrait le combattre, c'est absolument inutile d'avoir peur parce que c'est juste impossible dans la loi naturelle. C'est immuable, c'est comme ça ne peut pas disparaître. Et si ça disparaît, imaginons que le sentiment que le, que le mal gonfle, gonfle, gonfle. Tout dépend, je me situe de nouveau sur l'échelle, ou sur l'échelon, ou sur le curseur entre les deux. Si je suis tout le temps à observer le mal, comme je le disais dans ma vidéo tout à l'heure de ce matin, si je suis tout le temps focalisée sur tout ce qui va mal, je ne vois plus que le bien existe. Et pour moi, il a, entre guillemets, disparu. Il est absent. Mais c'est juste parce que je suis située à un degré tellement extrême dans ce qu'on appelle le mal que je n'arrive plus à voir tellement il est loin et tellement il est extrême par rapport à mon point.
Après, je n'ai qu'à me rapprocher, mais le grand miracle de l'affaire, c'est que quand je me rapproche d'un point, en fait, l'autre aussi se rapproche. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accepte qu'il y ait les deux. J'accepte qu'il y ait une médaille avec un pile et un face, et que toute chose a son opposé, toute chose a son opposé, donc toute chose a son antidote. Et du coup, il faut plus avoir peur de rien. Toute chose a son antidote. C'est pas parce qu'on ne connaît pas l'antidote qu'il n'existe pas. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais dire. Ah ah, 5 minutes. Bah, ça, c'est ma vidéo record. À bientôt.